Salut! Voilà, une petite vidéo un peu spéciale dans laquelle aujourd'hui, en attendant le prochain Adopte un pingouin et le prochain pingouin du dimanche, je vous propose de tester un petit accessoire, un adaptateur qui va vous permettre de remplacer votre graveur de DVD par un disque dur ou éventuellement rajouter un disque dur ou un SSD dans votre ordinateur. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, un graveur de DVD, ça ne sert plus à rien ou presque à rien, à part pour éventuellement des CD avec les pilotes de votre ordinateur, et encore si vous êtes sous Windows, ou éventuellement pour certains jeux qui restent encore en physique, quoique maintenant on peut pratiquement tout télécharger. Voilà, donc ça, ce petit accessoire, voilà, je viens de le recevoir. Ça faisait quelques semaines que je l'attendais, voilà. Et en attendant donc que les prochaines vidéos qui seront aussi bientôt disponibles, voilà, je vais tester ce petit accessoire. Allez, on va s'y coller. Ok, alors donc pour installer notre petit adaptateur, il nous faut donc l'adaptateur. Il nous faut un disque dur. Là, en l'occurrence, c'est un disque dur Hitachi de 500 Go. Je l'ai testé, il fonctionne très bien. Tournevis. Ça, c'est dans un magasin de bricolage. Honnêtement, le pack de tournevis n'est pas cher. Je vous le recommande. Et si vous voulez donc, éventuellement, je pourrais donner le nom du magasin en message privé, éventuellement, si vous me le demandez. Ensuite, donc, et aussi, bien sûr, l'ordi portable. Alors, oui, bon, c'est un ordi portable, c'est celui que je me sers pour mon travail. Il en a vu des vertes et des pas mûres, mais il marche encore nickel. Alors, première des choses, donc, dans tous les cas, si vous avez besoin de faire des manips, retirez votre batterie. Voilà. Ensuite, bon, là, ça va dépendre de chaque ordinateur portable est bien différent. Pour accéder donc au lecteur de DVD, au graveur de DVD, chaque ordinateur est bien différent. Voilà. Alors là, hop, ça c'est fait. Pour ma part, hein, j'ai tellement de fois démonté cette machine que certaines vis, je me suis passé de les avoir remis. Et bien sûr, là, le graveur DVD, je m'en étais déjà débarrassé d'une certaine façon. Enfin, je l'avais déjà démonté. Ensuite, on va préparer. Là, vraiment, c'est un test. Là, je découvre l'appareil en même temps que vous, pratiquement, pour ceux qui n'en ont pas. Moi, je découvre en même temps que je fais cette vidéo. Donc, apparemment, tout simplement, il suffit donc de brancher, hop, l'appareil. Éventuellement, on va y mettre les vis qui sont fournies avec. Il y a pas mal, il y en a 6 vis qui sont fournies. Ils ont prévu de le fixer comment, ce truc-là? Ah oui, ouais, parce qu'apparemment, on peut aussi l'adapter sur certains types de boîtiers. Bon, là dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir se passer donc des 2 vis supplémentaires, à moins qu'on puisse s'en servir pour autre chose. Alors, donc, hop, on attrape, hop, les vis. Honnêtement, quand j'ai vu ça sur ces discounts, bah oui, je suis obligé un peu de... Mais vous pouvez le trouver aussi sur d'autres sites, hein, il n'y a pas de souci, hein. Sur le site chinois, sur les Wish et Top Achat, ce truc se trouve à peu près partout et à peu près à tous les prix. Voilà, sauf que là, bon, moi je l'ai pris chez Cdiscount. Apparemment, c'était en partenariat avec une boutique tiers, ce qui fait que l'appareil a mis plusieurs semaines à arriver. On s'entend, voilà. Donc là, on a notre truc. Est-ce que je vais pouvoir récupérer la façade? Apparemment, il y a moyen de le faire. Alors, comment on fait? Alors, magnifique, je kiffe. Est-ce que je vais pouvoir la ranker? Est-ce que c'est du standard?
j'ai bien l'impression qu'il y a moyen que ça se fasse. Alors, on remet en place. Allez, fais-moi plaisir. Tac. Allez, ça dépend. Vous dites ça dépend. Ça dépend si on peut ou pas. Ça dépend de ce que ce qu'on va pouvoir. On aurait dit, on aurait cru. Bon. Apparemment, il n'y a pas moyen. À moins que... Là, je peux. Là, je peux. Non, apparemment, là, c'est la limite. Bon, ben tant pis. On va devoir se passer de cette... Ok. Bon. Ben, en toute logique, il n'y a plus qu'à enquiller donc l'appareil. Alors, en ce sens, ah voilà. Donc, là, j'ai plus qu'à... Allez. Voilà. Donc, ça y est, je viens de mettre en place l'adaptateur avec un disque dur de 500 Go. Je vais refermer et puis on va tester. Je referme mon boîtier. Je remets la batterie. Voilà. Alors ça, c'est ma clé USB de ma souris. Alors, je vais la déjà remettre en place. Bon, on va bien voir. Ah oui, voilà. Ça m'a l'air pas mal. Alors ça, ce message d'erreur, bon ça c'est, je vous dis, c'est... J'ai démonté tellement de fois cette machine. Alors... Bon, pas de secret, hein. Je tourne sur Linux Mint, bien sûr, avec KDE. Bon, ça c'est la distribution que actuellement sur Adopt un Penguin, j'essaie d'expliquer le fonctionnement. Voilà, je continuerai donc les explications tant qu'on n'a pas complètement fait le tour de cette distribution. Ensuite, bien évidemment, j'accepterai volontiers de tester d'autres bureaux, d'autres distributions. Voilà, donc l'idée c'est quand même de rester sur un produit qu'on va pouvoir connaître sur la durée. Parce qu'essayer de 36 000 distributions, au bout d'un moment, je crois que quelque part, on s'y perd. Voilà, donc voilà, donc là je mets, hop, et on va voir si mon disque dur que je viens de rajouter, si l'adaptateur fonctionne. Et c'est une réussite, magnifique. Voilà, donc j'ai, voilà, c'est beau ça, voilà, magnifique disque dur. Là, je vais essayer de vous montrer. Alors, viens ici, toi, petite. Voilà. Voilà. Et donc, nous avons donc un joli disque dur là. Allez, fais le point, s'il te plaît, Macaille. Bon. Il a décidé de me péter. Bon, bah c'est pas grave. Bon, toujours est-il, c'est que le disque dur fonctionne bien. Voilà, on met ça en place. Ok. Nickel. Franchement, nickel. Honnêtement, voilà. Bah écoutez, écoutez, là je vais bien pouvoir m'amuser avec mon ordinateur. Bon,
Donc tant pis, hein, graveur DVD, cette aventure avec cet appareil, c'était bien le temps que ça a duré. Maintenant on télécharge, on ne se sert plus de ça. Si jamais de toute façon j'ai besoin d'un graveur de DVD pour une vingtaine d'euros, on trouve ça facilement en USB. Il suffit après de le ressortir, de le brancher. Voilà, la tendance s'est inversée. Avant on mettait des disques durs en externe et on gardait un graveur, c'était une obligation. Maintenant voilà. Maintenant, on se retrouve avec un truc fort sympathique. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. Voilà, je vous mettrai éventuellement les références de cet adaptateur en description de la vidéo. Je pourrais éventuellement vous dire éventuellement là les tournevis, éventuellement. Voilà, si demandez-moi ce que vous voulez. De toute façon, j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Allez. Ah oui, oui, je vais essayer aussi un nouveau petit truc pour vous dire au revoir. Parce que je me suis rendu compte que finalement, pour être heureux en tech, il suffit de fermer la fenêtre, manger des pommes et d'adopter un pingouin. À plus.